Ça va? Allô? Oui, allô? Oui. Tu m'entends? Bonsoir, Lumna. Bonsoir, ma chérie. Bon, tu m'as pas m'appeler ma chérie longtemps, hein, parce que mon histoire, elle est dingue. Ah ouais? Vas-y, dis-moi tout. Bon, par contre, j'ai pas envie d'être affichée. Hein. Ah bah, il faut pas appeler. Ah non, mais... Moins tu dis de détails. Ouais. Oh, Moi, on va te reconnaître. Ah! Je donnerai pas de détails. money. J'espère que vous êtes prêtes et que vous avez les pop-corn. J'ai de la pizza, ça va? Est-ce que tu penses que je peux fermer mon live? Que tu peux fermer ton live? Ouais, genre, en gros, pas fermer mon live, mais le mettre que pour mes abonnés. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais. Je t'écoute, ma chérie. Bon, alors moi, j'ai un mari, j'ai 2 enfants. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. 17 ans? Ouais, 17 ans. Ok. Donc, j'ai 45 ans. D'accord, donc voilà. La vie fait que, au bout de autant d'années, clairement, on se dit, mince, voilà, je me suis mise avec lui, j'étais quand même assez jeune. J'ai fait mes 2 enfants, alhamdoulilah et tout, mais j'ai fauté, je suis allée voir ailleurs. Pour quelle raison? Franchement, justement, la raison, c'est vraiment... tu sais, tu arrives à la quarantaine, Pour le kiff, tu te dis mince, Crise de la qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je plais? Est-ce que je plais pas? C'est une histoire d'ego en fin de compte, tu vois. Et du coup, je suis allée voir ailleurs, quoi. Et le problème, c'est que ça a été un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est une histoire qui a duré plusieurs années. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? C'est combien d'années? 4 ans. 4 ans en train de tromper ton mari? Ouais, 4 ans, ouais. Elle a duré longtemps, cette crise de la quarantaine. Qu'est-ce qu'elles disent? Elle a duré longtemps, ta crise de la quarantaine, mais là, ma chérie... Ouais, elle a duré trop longtemps, même. Elle a Ouais. duré beaucoup trop longtemps, voilà. Mais Donc, ma chérie, qu'est-ce que tu fais avec cet homme-là? Est-ce que tu passes du temps ou c'est ton plan Huc, clairement? Franchement, au début, c'était plan cul, quoi. Clairement, on va pas se mentir. Au début, c'est ça, c'est une attirance physique. Un très très bel homme. Je suis pas dégueulasse non plus. Donc, du coup, voilà, en toute humilité, voilà, j'essaie d'être le plus objectif possible. Et puis, il s'avère qu'on s'est rencontrés, on s'est plu. Et puis, oui, on a passé des moments ensemble. Des moments où on est même partis parfois 2 jours, quoi. 2 jours tous les deux. Et tu disais quoi pendant ces 2 jours à ton mari? Alors, c'était jamais le week-end parce que c'est impossible, mais c'était en semaine. Je disais que c'était par rapport à mon travail, une réunion, une convention, quelque chose comme ça, quoi. Et jamais tu t'es dit, jamais tu t'es dit... Ouais, ah, ok. Ok. Jamais tu t'es dit que demain, quelqu'un peut te croiser avec lui? Non, je me suis jamais dit ça parce que on pouvait pas nous croiser pour les commentaires. C'était impossible. Pardon? Non, on pouvait pas nous croiser ensemble, c'était impossible. Ah, pourquoi c'était impossible? Parce que c'était toujours en dehors de la ville dans laquelle on habite. D'accord. En dehors de la ville dans laquelle tu habites, de combien de kilomètres de ronde? Ah, tu veux dire quand on se voyait? Oui. Ah, quand on se voyait, on pouvait partir à 1 heure de route, à 3 heures de route, à 4 heures de route maximum, quoi. D'accord. Non, je dis ça parce que moi, en fait, j'ai rencontré des gens en Thaïlande. Ouais. Voilà, des gens que je connais qui habitent pas loin de chez moi. Je les ai vus en Thaïlande. Ah, tu veux dire le monde est petit? Le monde est petit.
Oui, je sais bien, non, mais j'en suis pas spécialement fière. Hein. J'en parle parce que je regarde tes lives et j'entends des histoires j'entends plein d'histoires. Je me suis dit, le jour où j'ai réussi à avoir Lumna au téléphone, je vais lui en parler parce que mon histoire, elle est quand même hallucinante. Surtout que, bah voilà, moi, j'ai un mari, j'ai des enfants et pour rien au monde, je quitterai mon mari. Alors, c'est pas chouette, hein. Vraiment, c'est pas joli. Je le sais, mais c'était un besoin et c'était plus fort que moi. Mais ça veut dire que là, tu continues à tromper ton mari. Ouais. Mais excuse-moi, ton mari... Enfin, non, parce que moi, c'est un truc que je veux savoir, tu vois, je veux comprendre. Oui. Parce que moi, je pars dans l'idée où s'il y a un truc qui me plaît plus chez mon mari, je ressens plus un truc où il m'apporte plus ce qu'il est censé m'apporter, ou ce qu'il était censé m'apporter, je le quitte. Tu vois, j'arriverai pas à le duper. Toi, t'es droite dans tes bottes, etc. Mais moi, Toi, t'es pas droite dans tes bottes, toi. Bah, la preuve que non. La preuve que non, oui, c'est vrai. Non, je suis pas droite dans mes bottes, parce que comme tu dis, j'aurais pu effectivement le quitter, lui dire, bah, je pars et je vais vivre ma vie ailleurs. Mais il m'apporte 90% de ce qu'un homme peut apporter. Ton mari ou ton maman? Mon mari. Mais excuse-moi, ma chérie, mais... Mon mari, c'est un homme... alors, il a ses défauts, etc. Mais c'est un très bon mari, c'est un très bon père de famille. J'ai mon équilibre avec lui. Et les 10% restants que je n'ai pas avec lui, que je n'ai Tu l'as avec l'autre? Avec lui, je l'ai avec l'autre. Mais que 10%, ma chérie. 10% c'est vite fait. Ma chérie, 10%, c'est-à-dire que c'est vite fait. C'est rien, 10%. Donc, tu es peut-être prête à sacrifier... Non, mais il n'y a pas d'équilibre. Déjà, ma chérie, excuse-moi, tu es musulmane. Attends 2 minutes, ma chérie. Allô? Ouais. Bon, là, tu dis... tu me laisses tranquille, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai pas fini mon appel. S'il te plaît, et là, il y a du monde. D'accord? J'ai pas fini mon appel, ok? Ma petite douceur. Reprends ton souffle, d'accord? Et laisse-moi finir mon appel. Merci. C'est bon? Donc, qu'est-ce que j'étais en train de lui dire avant que monsieur... Je disais 10%, c'est pas beaucoup. Non, mais attends, excuse-moi. T'es prête à défoncer 90%, c'est-à-dire de quelque chose qui est quand même, c'est-à-dire, allez, positif, tu vois? Bien sûr. Pour 10%, ma chérie, t'es là, excuse-moi, hein, t'es musulmane, toi, en plus de ça. Oui. Oui. Bah oui. Est-ce que tu penses que ce que tu fais, c'est bien? Non, je le sais. Hein. C'était pas voué à durer, c'était pas du tout voué à durer, parce que j'ai toujours été une femme hyper réglo pendant ces 18 ans. Mais vraiment, réglo, j'ai jamais regardé ailleurs jusqu'à ma chérie, réglo, ça dépend de quel réglo. Non, mais ce que je veux dire par là, Lina, c'est pendant ces 18 années, j'ai toujours été réglée. Réglo, je n'ai jamais fait un faux pas de travers jusqu'à, il y a 4 ans. T'as des rapports avec ton mari? Oui, mais c'est là où les 10% sont là. C'est que comment t'expliquer? Oui, j'ai des rapports avec lui, mais c'est vraiment devoir conjugal, quoi. Ma chérie, je vais te dire un truc. Elle veut du sale. Elle veut du sale. Non, sincèrement, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est même pas du tout ça. C'est que, en tant que femme de mon âge aujourd'hui, les hommes sont hyper exigeants, c'est-à-dire qu'ils exigent que leurs femmes soient belles, soient jolies, s'entretiennent, prennent pas trop de kilos, etc. Et moi, j'ai toujours été une femme, je m'entretiens énormément, etc. Enfin, je fais pas de sport, mais physiquement, je suis bien conservée pour mon âge, etc. Mon mari, lui, contrairement à moi, il s'est complètement laissé aller. Et du coup, j'ai plus l'attirance physique pour lui. Est-ce que tu as fini tout ce que tu avais à dire? Ouais, non, si tu savais, il y a beaucoup de choses à dire, mais... dans les grandes lignes, si t'as pas fini, je te laisse terminer. Dans les grandes lignes, oui, mais ce que je voulais dire par là, c'est que cet homme-là, avec qui j'ai une histoire, on va dire, entre guillemets, c'est quelqu'un de pas du tout sérieux, en plus, je pense que, voilà... qui, lui, a
en plus, au moment où je l'ai connu, était plutôt sur la fin d'une histoire. J'en suis sûre, et du coup, vu que moi, je n'étais pas disponible et que je lui ai bien fait comprendre que je quitterais jamais mon mari, a retrouvé quelqu'un et a refait sa vie avec. Entre-temps. Entre-temps, mais toi, tu continues à jouer avec lui. Ouais. Ok, d'accord. Donc, ah ouais, quand quelqu'un d'autre le dit, ça fait bizarre. ça fait bizarre. Ah non, mais t'as pas... là, je suis même pas à 1%. Donc, en fait, toi... c'est-à-dire que toi, t'es sa qahba. C'est pas lui, ta qahba. C'est toi la qahba dans l'islam. Non, tu sais pourquoi, ma chérie? Parce que, en fait, lui n'est pas marié. Lui n'a pas 90%. Il s'est marié entre-temps. Il s'est marié entre-temps, mais toi, ça fait 18 ans que t'es marié. Ça veut dire que lui, tu vois, il n'a pas les mêmes responsabilités que toi. Il n'a pas les mêmes enjeux que les tiens. Toi, ma chérie, t'as 90%, tu vois, c'est-à-dire d'enjeux. Tu vois, lui, c'était 10%. C'est-à-dire que demain, tu vois, ton mari apprend que qu'il est cocu, que tu le trompes, que sa femme, en fait, elle fait la timbre, clairement, hein, d'accord? Parce que, en fait, là, pourquoi je t'ai posé toutes ces questions? Parce que, en fait, je me dis, moi, je veux savoir ce que c'est que ce syndrome d'aller tromper son mari ou de sa femme. La veille, on a eu un homme qui m'a appelé, qui trompait en fait sa copine, d'accord? Voilà. Là maintenant, on a une femme, d'accord, d'un certain âge, excuse-moi parce que t'es pas non plus toute jeune. Non, je suis pas toute jeune. T'es pas toute jeune, t'as tes enfants, non mais... Karima, on se rapproche de la mort. Faut arrêter les conneries. Elle a pas 20 ans. Elle a 20 ans de plus. Donc, 20 ans, tu regardes une jeune fille de 20 ans, la jeune fille de 20 ans, elle sera automatiquement plus fraîche que toi et plus fraîche que moi. D'accord? Donc, je suis désolée, ma chérie. Donc, moi, j'essaye, en fait, de comprendre. Donc, moi, je suis dans l'analyse. Quand je vous écoute au début, tu vois, j'essaye de comprendre. Je me dis peut-être que, tu vois, mais ma chérie, le jeu n'en vaut pas la chandelle pour un coup de tub. Clairement, je te dis la vérité. Tu vois, à la limite, d'accord, allez acheter des zboubs en plastique, d'accord, et non, mais sérieux, et faites-vous un kiff avec votre mari. Si 90%, ma chérie, tu m'as pas dit 50%, d'accord, tu m'as pas dit 40, tu m'as pas dit 10%, tu m'as dit 90%, c'est-à-dire que cet homme-là, il t'offre une stabilité, d'accord, de 90%, c'est-à-dire, et tu sais quoi, dans les foyers classiques, ma chérie, crois-moi que avoir 90%, c'est très correct. Tu vois, très correct. Très correct. Et c'est le premier homme de ma vie, hein, pour te dire, j'ai jamais eu... franchement, comment, la finalité, comment tu le traites, ma chérie, franchement, tu le mérites pas. Vraiment, tu le mérites pas. Vraiment, tu le mérites pas. Moi, les femmes comme toi, je suis désolée. Et tu sais, quand je t'entends parler, je vois, tu vois, la femme, tu vois, très forte, tu vois, très indépendante, qui travaille, qui a un certain statut, tu vois. Je t'imagine comme ça, belle, tu vois, fraîche, tu vois, enfin voilà quoi, la femme de 40 ans qui a gardé sa fraîcheur et tout. Mais ma chérie, vraiment. Ouais, tu veux que je t'aide à comprendre, parce que j'ai essayé de faire, je suis pas allée voir une psy, mais j'ai essayé de faire un peu mon auto-analyse. Si tu veux, je t'ai dit, c'est le premier homme de ma vie, c'est mon mari. J'ai jamais eu d'histoire avant où j'ai jamais connu un autre homme, d'accord? Donc je suis restée avec lui pendant 18 ans, et j'avais mes parents. Et en fait, j'ai perdu mes parents quasiment à 2 années d'écart. Il y a 4 ans, mon père, et il y a 6 ans, ma mère. Et quand j'ai perdu mon père, si tu veux, ça m'a fait un peu comme si j'avais perdu tous mes repères, etc. Et non, ma chérie, déjà, excuse-moi, ma chérie, tu fais zina. Je sais. Et zina, ma chérie, je suis désolée. Moi, tu sais, c'est comme celles qui viennent et qui me disent oui, mais moi, c'était mon premier, d'accord. Et en fait, j'ai rien. Allô, j'ai pas fini. C'était mon premier et moi j'ai pas connu quelqu'un d'autre et machin. Ouais, tu sais ce que c'est que d'aller te marier. T'as su ce que c'était que d'aller te marier. Oui, mais j'étais jeune. T'as su ce que c'était que d'aller te marier. T'as fait des trucs de grand. Fallait rester à ta place. Fallait vivre ta vie de jeune et ensuite faire des trucs de grand. Le mariage pour moi, c'est pour des gens intelligents qui sont prêts à se marier et qui veulent se marier. Non, mais qui veulent se marier, ma chérie. Qui veulent, c'est-à-dire entretenir, et qui veulent, c'est-à-dire avoir une relation respectable avec sa femme ou avec son mari. Tu n'es pas respectable. C'est-à-dire que toi, tu as l'étoffe
Ouais. D'accord? De la femme, machallah, qui a une bonne situation, qui, tu vois, moi c'est comme ça comment j'imagine, tu vois, Oui, mais t'as une vie, mais ma chérie, intérieurement, excuse-moi de te dire ça, c'est pourquoi ma chérie donner un semblant de quelque chose à la créature, d'accord, alors que t'es même pas droite avec ton propre créateur, tu vois? Je sais, je sais. Le pire dans tout ça, mesdames et messieurs, c'est qu'elle le sait. Je le sais parce que mais ma chérie, c'est pas en parler ou pas en parler. Arrête ça tout de suite. On est deux dans cette histoire, c'est-à-dire. Mais non. Lui aussi, il est musulman. Ma chérie, on s'en bat les steaks. Moi, c'est pas lui qui m'appelle, c'est toi. Déjà de un, de deux, ma chérie, l'enjeu n'est pas pareil. L'enjeu n'est pas pareil. Lui, il a pas 90%. Loubna, j'ai une question. Même si tu me dis, ouais, bon, c'est une histoire de cul et tout ça, c'est vrai, c'est un homme, lui aussi, certainement, il trouve pas ce qu'il veut chez sa femme, mais il s'est quand même marié avec une femme après. Bah, tu veux que je te dise, c'est quoi le truc? Non, je sais pas. D'accord. Le fantasme, la tentation, voilà, Ouais, Shaitan. Voilà, c'est tout. L'interdit. Qu'est-ce qui excite une personne? Ouais, l'interdit, ouais. Merci. Tu vois? Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, je dis, il l'aurait pas marié. Mais ouais. Et même si demain tu divorces, hein, il te mariera pas. Il va te dire, toi, en tout cas, toi, t'as fait la pute pendant excuse-moi, pendant 4 ans. Tu crois que moi, je vais marier une khaba? Il va pas te marier, je te le dis, hein. Mais bien évidemment. Eh ben, bien évidemment, ma chérie. Fahma, bien évidemment, ma chérie. Non, défaire, réveille-toi, ma chérie, et arrête ça tout de suite. Et c'est pas la peine de me parler comme si j'étais ta collaboratrice. Je suis d'accord, je suis là, c'est pour t'écouter aussi. Hein. Mais je vais te dire une chose, moi, demain, je divorce de mon mari, je ne marierai pas non plus avec lui. Hein. Parce que tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Quand tu arrives chez un homme en sous-vêtements coordonnés, etc., c'est plutôt toi qui l'as chopé que lui qui t'a chopé. Hein. C'est-à-dire aussi, tu vois. Je vais te dire la vérité. Voilà, c'est un très très bel homme, irrésistible, un canon de chez canon, physiquement, voilà. Voilà, mais après ça n'explique pas le fait que oui, quand tu dis ce que je fais, c'est pas bien. Oui, mais il te mariera pas. Ouais. Moi, tu sais, ce qui me fait de la peine, c'est le pauvre mari, tu vois, qui doit rentrer chez lui tous les soirs, qui s'occupe des gosses, et que pendant que madame, en fait, elle est pas là 2 jours dans la semaine en train de se faire soulever par un bel Apollon inconnu, tu vois, et bah lui s'occupe de ses gosses, il fait le mari, c'est-à-dire fidèle, et ouais, tu vois. Moi, je sais que la tromperie, elle est plus... c'est-à-dire on la voit plus chez l'homme, tu vois, c'est plus enfin c'est plus elle est plus banalisée, elle est plus banalisée, tu vois, mais oui tu vois, tu me dis demain je suis malheureuse, demain tu me dis écoute il me frappe, demain j'attendais un truc, une vengeance, parce qu'une femme quand elle trompe son mari, c'est par vengeance. Mais toi ton mari il est bien à la 90%, mais toi ma chérie, je sais pas, ma chérie, si j'ai envie de te souhaiter qu'il découvre ça ou qu'il ne le découvre pas, Allahu a'lam, tu vois. Mais en tout cas, t'es pas digne d'être, c'est-à-dire... Avoir un homme comme lui. D'avoir un homme comme lui et surtout d'être une mère, ma chérie. Parce que imagine-toi demain, ma chérie, tu peux aller à l'autre bout de la planète. Quelqu'un te voit avec lui, hein. Ça arrive aux oreilles de tes gosses, ma chérie. Tu perds ton mari et tu perds même le respect que tes enfants te donnaient. J'ai jamais pensé à ça. Égoïstement, sincèrement, j'ai jamais pensé. Bah bien sûr, puisque tu n'as pensé que à ton petit minou. Ah oui. Tu vois, j'ai pensé. Voilà. Voilà. Tu n'as pensé qu'à ça, ma chérie. Mais c'est bien. Mais elle, je peux limite rien lui dire puisque elle assume. Parce que je veux dire, elle renie pas. Elle est pas là en train de dire non. Moi, j'ai. Non, je trouve pas d'excuses ni à mon mari, ni à ce que tu vois, j'avais pas vu ce côté-là de mes enfants, etc. J'ai eu, effectivement, comme disait la personne qui était à côté de toi, elle a duré longtemps, sa crise de la quarantaine, c'est vrai. J'ai fait ça, j'avais 40 piges. À un moment donné, t'as envie de dire stop, quoi, réveille-toi. C'est fini, ça y est, tu sais ce que tu vaux, tu plais, c'est bon. Mais ma chérie, je dois plaire, je dois à moi-même et ensuite à mon mari, c'est largement suffisant. Mais mon mari, je lui plais de ouf. C'est lui qui me plaît pas, je sais plus quoi faire, moi. C'est lui qui... Mais s'il ne te plaît plus, ma chérie, eh ben, discute avec lui. Allez faire une thérapie de couple. Trouve... Non, ma chérie, inscris-le à la salle. Va, accompagne-le
D'accord, puisque toi, t'as du cardio en tout cas. Hein. Toi, t'as plus de cardio que lui, vu que tu t'entraînes bien avec l'autre. Tu vois? C'est vrai, ma chérie. Non, mais c'est clairement ça. Pourquoi je vais pas prendre mon mari, l'homme de ma vie, le père de mes enfants? Vas-y, hein? Mais 90%, le Habiba Diali, ton confort. Hein? Parce que j'imagine en plus de ça que ce mec-là te traite bien financièrement. Je suis une princesse avec lui, je te dis franchement la vérité. Zébé. Il me met sur un pied que des connasses, excuse-moi, qui tombent sur des mecs bien, finalement. Oui, mais voilà, c'est vrai. Alors non, il a ses défauts, c'est un râleur, etc. mais plein d'attentions particulières tout le temps, etc. Enfin, moi, il m'offre pas des trucs à 10 000, hein, on s'en fiche, hein, c'est pas ça. C'est des attentions au quotidien, c'est qu'il est présent, il est là pour m'aider au quotidien, il y a toujours un bouquet de fleurs qui arrive à la maison le dimanche matin. Enfin, ça, c'est des petites choses comme ça. Il fait à manger parce qu'il sait que quelquefois, j'ai pas le temps. Enfin, quand moi, j'ai pas le temps, c'est lui qui prend le relais. Enfin, il est très, très attentionné. J'ai rien à lui reprocher, si ce n'est qu'il n'a pas pris soin de lui au fur et à mesure des années et que... c'est normal, il doit s'occuper de la maison. C'est normal, il s'occupe et il fait le travail que toi, tu ne fais pas pendant que tu te fais soulever. Non, mais attends, excuse-moi, ma chérie. Allô. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, d'accord? C'est que on va dire, tu vois, l'interdit. L'interdit, c'est excitant. D'accord? Mais ma chérie, l'interdit 1 heure, 2 heures. Tu vois, pas 2 jours. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Apprends aussi un peu à écouter et surtout que ça vienne d'une personne neutre. Moi, je te connais ni toi, ni lui, ni ton mari. D'accord? Moi, je te dis juste, ma chérie, que moi, je suis pour que quand il y a un truc qui ne me plaît plus chez la personne et que je ne supporte plus la personne, je quitte. Mais toi, ma chérie, 90%. Ouais, c'est vrai. 10%, je ne suis pas prête à sacrifier 90% pour 10%. Je vais m'acheter une tub en plastoc. Point barre. Écoute, je pense que je vais peut-être suivre ton conseil et puis peut-être que ça va résoudre le problème. J'ai une dernière question parce que je ne voudrais pas monopoliser non plus ton live toute la soirée. J'aimerais terminer cette histoire avec ce mec parce que comme tu dis, le jeu n'en vaut pas la chandelle et pour le coup, c'est presque moi qui ai eu un comportement masculin. Je dirais, c'est ce que j'allais te dire tout à l'heure, ma chérie. Sans sentiment, c'est plutôt en général chez les hommes. Même si à un moment donné, clairement, je suis tombée amoureuse de lui et puis j'en ai souffert. Aujourd'hui, j'aimerais bien, moi, le faire souffrir en disant que c'est terminé, mais je sais pas comment le prendre. Non, mais ma chérie, t'es complètement malade, ma chérie. C'est un plan Huc, ma chérie. Ma chérie, c'est un plan Huc. Pourquoi le faire souffrir? Je sais pas, il en a rien à foutre, il est parti se marier. Parce que ça le ferait chier. Non, ça le ferait pas chier. C'est-à-dire, il va te changer avec une autre qahba. Ça fait. Voilà. Ah bah voilà, part. Comme dirait Alexandra. Part, Alexandra. Part. Il ira voir une autre. Ouais. Mais totalement, oui. Comme lui, il est tombé sur une qah comme toi. Mère de 40 balles et plus de 40 balles et mariée depuis 18 ans. Comme il va tomber sur une autre meuf comme toi. Ma chérie, tu n'es pas la seule qui a plus de 40 ans et qui entretient son corps. Hein. Voilà. J'ai ma copine qui a un corps de rêve à côté de moi. C'est vrai, machallah. Il n'aura pas de des doigts, il a toutes les nanas à ses pieds. Oui, voilà. Non, mais la beauté ne fait pas tout, ma chérie. Tu vois, parce que après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de beauté, mais nous n'avons pas parlé des maladies. Tu vois, voilà. Ouais. T'imagines, ma chérie, hein? T'imagines, ma chérie, tu te chopes un truc dans la, tu vois, au niveau du rideau de viande. Comment je fais alors pour lui dire ciao à celui-là? Eh bah, ciao. Mais comment tu l'as connu, celui-là? Ça marche. Comment je l'ai connu? C'est vraiment... c'est quelqu'un que je côtoyais dans le cadre de mon travail. Je veux pas t'en dire trop. Non, mais il n'y a pas de souci, mais c'est dans le cadre de ton travail que tu l'as connu. Ouais, c'est dans le cadre de mon travail que je l'ai connu, mais ça faisait des années que on sentait mutuellement qu'il y avait quelque chose, mais voilà. Avant que tu te maries ou après le mariage? Oh non. Avant, t'imagines? Avant le mariage, d'accord. C'est vieux, très 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 vieux. En fait, ouais, je pense que lui, ça a été ton fantasme de toute une vie, quoi. Ah ouais. Fantasme. Fantasme. J'ai été il a été mon fantasme, vraiment. Et maintenant que j'ai réussi à l'avoir, tu vois, ça y est, je l'ai eu en fait.
Ouais, mais C'est dis pas ça y est parce que tu restais 4 ans. Je l'ai eu. Tu l'as pas eu, ma chérie? Non, mais elle a pas eu. Non, non, tu l'as pas eu. Non, tu l'as pas eu, ma chérie. Il s'est pas marié avec toi. Tu l'as connu avant ton mariage. Mais par contre, Loubna, c'est un homme. J'aurais pas pu me marier avec lui. T'es menteuse. T'es tombée amoureuse de lui. Bah, il t'a mis un coup de rein, t'as kiffé, t'as lâché mari et enfant. Et la maison. Elle m'a dit, moi, j'aurais pas pu me marier avec lui. Ma chérie, moi, il faut pas mentir. Hein. Surtout quand ça parle de la nana, il faut pas mentir. Vraiment. C'est-à-dire, moi, je mens pas, je dis la vérité, c'est quelqu'un... Bah, tu vois, pour te donner l'histoire dans le détail et vraiment aller plus loin, c'est-à-dire que quand on a, tu vois, la première fois, tout de suite, il m'a posé une question. Il m'a dit, quand est-ce que tu lâches ton mari? Direct. Ouais. Bien sûr. Donc, tu vois, et jamais, moi je lui ai dit, jamais de la vie. Je ne peux pas, enfin, c'est quelqu'un avec qui, enfin, il m'apporterait. Mais ça veut dire, le mec, c'est parce qu'il est mignon, il est athlétique, tout ce qu'elle va dire, tout ce qu'il va lui dire, elle va boire ses paroles, quoi. Ouais, bah oui. Après, je te jure, il a dit, oui, viens, on fait un enfant. Pendant l'acte, les hommes disent tellement de choses. Et après, quand tu t'es fini, tu. Ah non, non, j'ai pas dit ça. Il m'a jamais fait espérer quoi que ce soit, et moi non plus. Arrête. Ouais, bien sûr. Je sais que je pourrais pas vivre avec et il sait qu'il pourrait pas vivre avec moi. On est deux personnalités fortes, hyper autonomes, hyper... Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc du coup, non, on pourrait pas... P aussi, il est autonome. Ouais. T'inquiète pas, ma chérie. Donc, je lui dis ciao comme ça, voilà. Tu le bloques, pourquoi tu veux dire encore ciao? Pardon. Non, mais Si je dis pas ciao, il va revenir à la charge. Voilà, ça veut dire que toi tu veux qu'il revienne à la charge, parce qu'une personne qui ne veut pas que la personne revienne à la charge, c'est ce qu'il lui reste à faire, ma chérie. Elle est en sang sur lui. Enfin, arrêtez. Pour se remettre avec un mec que t'as kiffé il y a 18 ans en arrière, c'est que t'es en sang sur lui. T'es en sang sur lui, ma chérie. Non, en fait, c'est pas... Je sais aujourd'hui, je sais pertinemment que c'est quelqu'un avec qui j'aurais jamais pu faire ma vie, mais vraiment jamais, parce qu'il a des valeurs qui ressemblent pas du tout aux miennes. Bah oui, il n'y a pas de valeur. La seule valeur que vous avez, c'est la zen, hein, c'est... C'est l'attirance physique. Ouais, l'attirance physique. Elle est prête à sacrifier 90% de positivité dans sa vie, de stabilité dans sa vie, d'accord, de respect, de tout ça, de quelque chose de correct pour un physique. C'est dommage que là, on n'a pas le droit d'avoir deux hommes. J'aurais 100%. Non, parce que même ça tu serais pas satisfaite. Parce que toi, tu as besoin de flatter ton ego. C'est-à-dire que, ma chérie, si tu as eu besoin de flatter ton ego avec ton mari, tu aurais eu besoin de flatter ton ego avec ton deuxième mari, ma chérie. Tu vois, pour voir si tu plais encore, si t'es encore bonne, tu vois, si tout ça. Mais ça y est, là, c'est passé, tu vois. Mais tu sais, ma chérie, je vais te dire un truc, d'accord? Moi, il y a un truc que je retiens, ok, c'est que... tu sais qu'une personne qui a besoin de flatter son ego, qui a besoin d'une autre personne pour qu'elle lui dise qu'elle est belle, qu'elle plaît, qu'elle est ceci, qu'elle est cela, pour moi, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle. Ah, et pourtant, je manque pas de confiance en moi. Hein. Ma chérie, fais attention, ma belle. Fais attention, parce que vous confondez souvent, ma chérie, le semblant, le paraître. Toi, t'es plus dans le paraître, ma chérie. Toi, tu sais que t'as un joli corps, tu vois, il y a des femmes, elles sont magnifiques. D'accord? Un exemple tout con. D'accord? Il y a des hommes aussi qui sont magnifiques. Ils n'ont pas confiance en eux. Voilà. Ils sont magnifiques. Ils savent s'habiller. Ils entretiennent leur corps comme des femmes. Hein, d'accord? Et elles n'ont pas confiance en elles. Et voilà. C'est vrai. Et tu sais, tu veux que je te rajoute une chose? Tu vas être... Elle me parle comme si j'étais sa copine. Ouais. Bah, je sais pas, elle va me dire qu'elle a déjà avorté une fois. Ouais. Mais non, mais ça va pas. Bah, attends, c'est jamais au max, là. On en est. Non, jamais de la vie. En fait, c'est pas un si bon coup que ça par rapport à mon mari. Bah, vas-y, c'est bon, accroche. C'est ça le truc qui est dingue. Mais en fait, toi, quand tu as des rapports avec ton mari, tu prends ton pied, alors ça veut dire jusqu'à maintenant. Bah, je prends mon pied, ouais, franchement, je prends mon pied, mais c'est pas moi qui vais aller spontanément vers lui. J'ai pas cette attirance où je vais aller vers lui. Mais si c'est lui qui fait le premier pas, etc., franchement, il gère de ouf. Parce que c'est quelqu'un qui est altruiste. Il pense à mon plaisir, à mon bonheur, tu vois. Mais comme dans la vie de tous les jours. Alors que l'autre, non, il est plus égoïste. Et moi, je kiffe son corps, quoi.
Ouais, voilà, donc elle est vraiment, le mec, il a, C'est je veux darter, mais... Wallah. Voilà, éclaté, mais c'est juste pour les abdos, quoi. C'est ça. Mais paye une liposuction à ton mari, je sais pas, paye-lui quelque chose. Fais un mais truc, je sais fais pas. un truc. Emmène-le à la Je te salle de jure, sport, je sais pas, ou quitte-le. Quitte-le, Puisque voilà. en fait, excuse-moi, mais tu passes quand même beaucoup de temps aussi avec cette personne-là. Tu travailles avec cette personne-là. Tu l'as connue avant ton mari. Enfin, excuse-moi, c'est comme si c'était, tu vois, c'est comme Je travaille pas avec. des Mais moi, coépoux, quoi. J'en voudrais pas dans ma vie. Moi, je suis bien avec mon mari. J'ai pas de problème avec mon mari. Je suis trop bien avec mon mari, quoi. En fait, le problème avec cette ahba, parce que je suis désolée, hein, ça commence à me taper sur le système nerveux, c'est qu'en fait, toi, elle a les avantages avec l'un et d'autres avantages avec l'autre. Les désavantages de l'autre, elle l'a avec l'autre. Ouais, mais ma chérie, des désavantages à 10%. Ma chérie, toi, dans le business, tu fais couler une société. Non, ça va. Dans le business, j'ai juré, elle fait couler une société. Bien sûr. Pas Mais non, tu sais pourquoi vous dites ça? Elle, pour Parce un qu'en bonjour, un employé lui a pas dit bonjour, allez, tu dégages. Alors que le mec, il travaille charbonne, non, d'accord? Juste parce que, ou peut-être il est venu une minute en retard, tu vois, elle le vire. Tu vois, toi, tu fais couler une société. Voilà. Non, vous savez pourquoi vous dites ça, les filles, aussi? Pourquoi? Parce que, clairement, je pense que, au fond de vous-même, il y en a plein qui aimeraient avoir 100% chez un homme, c'est-à-dire le physique, le machin. Absolument pas. Absolument pas. Alors attends, moi je vais te la terminer vite fait bien. Moi j'ai divorcé et j'ai eu 3 enfants, alhamdoulilah, avec un homme qui avait... Il était millionnaire, bon voilà, tu parles d'argent. Physiquement, il était très très bien. Physiquement. Voilà, Oui. très très bien physiquement, très très bien financièrement, très très bien intellectuellement, tout ce que tu veux. Bah ça m'a pas, j'ai préféré me séparer parce que voilà, il y a à un moment donné, tu restes pas avec des gens parce que pour profiter de quoi, de caisse, de ses abdos, de son compte ou quoi que ce soit. Arrête de croire qu'on est là, on est envieux de la situation. Moi, je n'envie pas du tout ta situation et moi je suis musulmane, tu vois. Exactement. Et là ce que tu es en train de dire à notre âge, parce que je suis de ta génération, sache-le, mais hors de question qu'à l'heure actuelle, à mes 44 ans que j'ai sur la tête, je vais jouer à des choses comme ça en sachant que je suis pas On se rapproche de la mort, ma voilà, Oui, c'est vrai. inconcevable. Et surtout que j'ai des enfants, mais jamais de la vie. J'en suis consciente de ça. Mais Non. aujourd'hui, Non, t'es pas consciente. Non, ma chérie, non, t'es pas non, consciente. t'es pas consciente. Tu sais pourquoi? Parce que ma chérie, toi, dans ton cœur, il y a sa teub. Tu vois, nous, dans notre cœur, il y a l'islam. C'est-à-dire que nous, ma chérie, écoute, je vais t'expliquer un truc. Tu sais, le problème avec les personnes qui se marient comme toi, tu t'es mariée, t'avais quel âge? 23 ans? Non, je me suis pas mariée si jeune, j'avais 24 ans. 24 ans, pas jeune, pour moi, si c'est jeune, ma chérie. Ma chérie, 24 ans, pour moi, c'est jeune parce que je vais t'expliquer le problème qu'il y a. Alors, ça peut être jeune comme ça ne peut ne pas être jeune, tu vois. Si tu n'as pas profité de ta vie avant, faites attention quand je dis profiter de sa vie, c'est pas la znana. D'accord? Je parle par exemple des voyages, aller découvrir d'autres mondes, enfin d'autres pays. Ma chérie. J'ai profité, j'ai été étudiante, j'ai vécu une vie étudiante. Une vie étudiante, c'est pas profiter. J'ai vécu. Elle a vraiment le même CV que moi, c'est un truc de ouf. Excuse-moi. J'ai fait pas mal de choses. Alors moi aussi, le père de mes enfants, à 23 ans, 25 ans, j'étais enceinte. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on a fait, on est des années 80, toutes les deux, toi peut-être 80, peut-être 79, peut-être. Donc effectivement, dans ma crise de la quarantaine ne m'a pas dit, et j'étais célibataire, hein, j'aurais pu, alhamdoulilah. Mais moi t'inquiète pas que moi aussi je suis une frappe, hein, j'ai un physique de fou malade. Tu vois, alhamdoulilah, c'est vrai. Dieu m'a donné tout ce qu'il faut là où il faut. Voilà. Exactement. Mais jamais de la vie, je me retrouverai dans une situation comme ça. Jamais. Parce que tu te rapproches de la mort, mais non, parce que tu te rapproches de la mort, parce que t'es pas encore une bozza, parce que t'es pas, c'est bon ma chérie, t'as 44 balais, aujourd'hui excuse-moi ma chérie, je vais parler comme ça, tu vas me dire oui j'abuse, bien sûr que j'abuse, mais on avance dans l'âge, on ne rapetissit pas dans l'âge, tu comprends ma belle? C'est-à-dire que toi, t'as un pied ici, un pied dans une tombe, al-Habiba Diali, tu vois? Donc je suis désolée, demain. Non mais là, la peur. Toi, la peur, en fait, toi, tu pourrais très bien aller voir tes Reifer 3 ou je sais pas quoi, là. Hein. Toi, ça va, toi, hein, t'as pas vraiment peur, hein.
Toi, la peur, ton degré de peur, je sais pas comment il est, ma chérie. Tu sais, quand tu parles, dis-toi, c'est comme si tu parlais le jour de ton jugement. Je vais dire, oui, mais attendez, mais en même temps, mon mari, il avait pas d'abdos, l'autre, il avait des abdos, vous comprenez? Mais tu crois qu'il va faire quoi? Il va appuyer sur l'ascenseur, il va te mettre au moins 10 direct. Hein. Et je peux te poser une question. Imaginons, ma chérie, toi, demain, t'aurais, c'est-à-dire, tu aurais... on inverse les rôles, c'est toi à sa place. Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire tu changes physiquement. T'arrives pas à perdre du poids après une grossesse, tu n'arrives pas à... Tu vois, ma chérie, le mariage, c'est ça. Le mariage, c'est aussi aimer, continuer à aimer la personne, continuer à accepter la personne, même si demain, il y a un changement. Demain, ton mari, il a plus de jambes. Demain, toi, tu n'as plus de jambes. T'es fauché par une voiture, tu n'as plus de jambes. Comment il fait? Tu aurais aimé que ton mari aille te tromper ou te quitte? Hein? Bah non. Non, clairement. Non. Donc, au bout d'un moment, ma chérie, tu vois, il faut pas dire oui, mais peut-être que vous, parce que vous avez pas, vous voulez 100%. Ma chérie, moi, dans ma tête, mon mari, il va pas, il n'est pas, c'est pas la perfection, mais à mes yeux, d'accord, il est comme il faut. Pour moi, c'est le plus beau. Voilà, c'est ce que j'expliquais à chaque fois, que quand tu te mets avec un mec, c'est le plus beau, c'est ta relation la plus, c'est le plus fort, c'est le plus intelligent, c'est plus tout, tu vois, c'est le plus taré aussi, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Voilà, c'est un tout, ma chérie. Moi, mon mari, c'est comme ça comment je le vois, c'est tout. Et oui, quand je l'ai connu, il avait des abdos, et là, maintenant, il a un petit corps de grenouille, et puis voilà, et puis c'est très bien, ma chérie, le changement, on aime le changement. Demain, il va avoir encore un corps d'Apollon, et moi, demain, je vais avoir peut-être un corps tu vois, je suis sa petite boule, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Donc voilà, et il n'y a pas de souci, Habibti, tu vois, c'est moi, je me suis dit, le mec qui doit partager ma vie et le mec avec qui je vais partager sa vie, il doit accepter comment je suis, d'accord, il doit accepter qu'il peut y avoir des changements, d'accord, et si demain il y a un changement, il doit être là pour m'aider à rectifier, c'est-à-dire certaines choses. Voilà, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Mais moi, là, pour que tu me dises, en fait, oui, machin et tout... Tu es supérieure physiquement à son mari. Ouais, voilà. Oui, t'es arrogante. C'est pas de l'ego. C'est juste que tu es arrogante et tu te dis que, voilà, que toi, en fait, physiquement parlant, tu mérites plus l'autre. Loubna, c'est pas vraiment de l'arrogance. C'est que je considère que dans un couple, la séduction, ça compte énormément. Oui, mais ma chérie, la séduction, si toi... de toi-même, tu ne veux pas faire d'efforts. Moi, demain, tu viens, tu me dis, je te dis, il me manque 10% de ma relation avec mon mari. Je fais tout. Je fais tout pour reconquérir mon mari. Je suis pas prête à sacrifier 90%. Tu vois? Moi, je fais tout. Je prends mon mari, je lui dis, écoute, viens, on va s'inscrire à la salle de sport. Je lui explique, je lui dis, voilà, il y a ça qui va pas, qui va plus. Moi, j'arrive pas à aller vers toi. Donc, moi, j'ai pas envie qu'on se quitte. Je t'aime, machin et tout. Vas-y, viens, on fait des efforts. C'est pas, je vais le tromper à Habiba Diali pour me dire, oui, non, mais en fait, moi, les 10%, c'est ça, c'est le huc. Et t'as qu'à tâcher une naine en plastique. Oui, c'est la facilité, je vois ce que tu veux dire. Non, mais. C'est égocentrique comme comportement, quoi. C'est ça que tu veux dire. Non, ouais. Excuse-moi, ma chérie, t'es atteinte. Je te dis la vérité, 10%. 10%. Ouais. Pour ça. Bah oui, mais c'est pour ça que je t'appelle, Loubna. C'est pourquoi que tu m'appelles. Ma chérie, tu sais que j'ai 10 ans de moins que toi, Habiba Diali, hein. Oui, d'accord? T'as 10 ans de moins que moi, mais t'as le recul, t'as l'expérience de toutes ces histoires que tout le monde te pollue avec, te pollue l'esprit, etc. Donc, moi, il n'y a rien qui me pollue l'esprit, ma chérie. Moi, je suis bien dans ma tête. Ce recul. Oui, j'entends ce que tu veux dire. Je veux dire, et t'es une tierce personne qui... moi, je suis dans le truc, j'arrive plus à me retirer de cette histoire, donc j'ai pas assez de recul et de me dire merde, c'est bon, arrête les conneries, même si à chaque fois je me dis c'est bon, stop, ça suffit. Si je t'appelle, c'est parce que je sais que toi t'es rentre dedans, même des fois un peu dans l'excès, hein, on va te dire, mais c'est pas grave. Vous comprenez mieux pourquoi je suis dans l'excès. Voilà. Bien sûr que je le comprends. Ouais. Voilà. Moi, ça, je suis contre la tromperie. Je suis contre la tromperie. Je suis contre la violence. Je suis contre la violence physique et aussi verbale. Tout ça, moi, je suis contre ça. Moi, je déteste ça. Moi, je préfère, tu vois, qu'on... Parce que j'aime bien, t'es franche, merci, Linda, ma douceur. T'as une capacité à analyser les situations qui est... Même si quand on t'appelle, on sait très bien déjà qu'on va se faire, tu vois, un petit peu assassiner parce que on sait qu'on a fait une
et qu'on t'appelle pour, voilà, pour se décharger un petit peu. Mais en retour, le fait d'entendre ça de personnes qu'on ne connaît pas et quand t'as pas la possibilité d'en parler à qui que ce soit, et ben en fait, on se prend une claque dans la gueule et on se dit putain, mais merde, c'est vrai, je suis vraiment une bouffonne. Mais toi, c'est pas une claque. Non, mais ma chérie, je sais ce que j'allais dire. Toi, c'est pas une claque qu'il te faut, ma chérie. Toi, il te faut quand même un poids lourd. Tu vois? Non, mais la vérité, je te dis la vérité, ma chérie. Hein. C'est un poids lourd qu'il te faut dans la gueule. C'est pas possible. Je suis désolée. Hein. Non, mais attends. Non, mais je m'attendais à mon mari me bat. Mon mari me respecte pas. Mon mari me trompe tous les jours. Tu te dis, ben, mec, vas-y, œil pour œil, dent pour dent. Vas-y. Tu vois? Et encore, même ça, ma chérie, petit, je me salis pas devant le B. À l'époque, j'avais ce genre de discours. Je disais œil pour œil, dent pour dent. Tu me trompes, je te trompe. Ouais, d'accord? Mais aujourd'hui, ma chérie, là, tu sais c'est quoi, ma chérie Zina? Tu sais c'est quoi ce péché-là de l'adultère, ma chérie? Tu sais pas. Si tu savais, ça veut dire que tu n'as pas peur de ton créateur. Si tu sais ça, d'accord, et que tu le fais quand même, tu n'as pas peur de ton créateur. Venez tous, on se la prend dans le huc, et puis voilà, et puis après on va dire, ouais, je sais. C'est très, très grave. Tu vois? Au bout d'un moment, il faut arrêter, les petits. Tu vois? Donc, ma chérie, ressaisis-toi, d'accord? Avant que ton mari... Non, mais ça, repens-toi, ça va de soi, ça, il faut se repentir. Les petits. D'accord? Avec ou sans ça. Tous les jours, tu te repens, ma chérie. Avec ou la blé... Tu vois? C'est quoi, Hachi? Ouais, c'est vrai. Non, mais n'importe quoi, enfin. Allah yahdik, Allah yahdi jami, et arrêtez vos conneries, arrêtez de faire les débiles. Pourquoi tu le trompes? Parce que 10%, c'est comme l'autre con d'hier. Ouais, pourquoi tu l'as trompé? Je sais pas. Non, mais là, oh, c'était mignon, ça. Merci. Vous êtes atteinte, vous êtes atteint par la folie. Ouais, Shaitan, il vous a eu. Vraiment, il vous a eu. Ouais, comme tu dis, Shaitan, il nous a eu. En plus, comme tu dis, quand tu m'as dit, t'es prête à sacrifier 90% de ce que t'as, c'est vrai que ça m'a fait un déclic, quoi. Un choc, tu vois. 90%, c'est pas, là, on parle pas de, t'as 10% et après tu dis, allez, balèque, tu vois. Wesh, là, on parle quand même, excuse-moi, 90%. Ah ouais, parce que là, mon mari, c'est ça, il me dit ciao direct. Hein. Il fout les bagages devant la porte et dégage. Ouais, goulal karak. Il me dit dégage. Alors. Tu rigoles. Je sais pas si t'es pratiquante. Enfin, tu dis que t'es musulmane. Donc pour moi, musulmane, c'est que systématiquement tu fais ta prière. Sache qu'à chaque fois que t'as forniqué, pendant 40 jours, tes prières, elles sont pas valables. Après, tu peux les faire, mais en tout cas, voilà. Donc imagine-toi 40 jours, pendant 4 ans. Ça fait beaucoup de prières. Hein. Ouais, c'est grave. Bah, c'est grave. Bah, là, j'espère que le père a dit Hidik. Vraiment. Enfin, sur ces belles paroles, on va pas passer non plus 1 heure au téléphone. Ok, d'accord. Voilà, Bisous, tout, à jamais. En tout cas.